Moi, je me rase pas parce que je suis féministe ou truc comme ça, hein. J'ai juste la flemme. Voilà, j'ai juste la flemme. Je n'en vois pas l'utilité. Voilà, je comprends pas. Il y a plein de femmes qui adorent se raser, qui préfèrent pas avoir de poils. C'est très bien. Ça ne change pas le fait qu'elles soient pas féministes ou pas, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Je pense qu'on devrait pas lier les deux. Donc c'est pas un acte féministe non. de garder ses poils sur les bras non, en tant que femme. C'est juste un acte de humain libre. Je fais ce que je veux. Je m'en fous en fait. Si demain j'ai envie de les raser, je les raserai. Tu vois. C'est pas parce que j'ai changé d'opinion politique. Tu vois. Donc les poils sont trop politisés. Mais oui, on s'en fout. Arrêtez de parler de ça. C'est juste des poils. On s'en branle. Genre il y a des choses beaucoup plus importantes. Toi t'es féminine. Mais bien sûr que je suis féminine. Moi, je te trouve féminine. Ouais, et puis donc, tu es féminine avec tes poils sous les bras. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Genre, la féminité, pareil, c'est comme je te disais tout à l'heure, tout est très subjectif, tu vois. Genre, c'est quoi la féminité, c'est quoi la masculinité, comment toi tu vois les choses. Moi, juste, je me sens belle, je me sens femme. Demain, si ça se trouve, je vais me sentir homme, je sais pas. Enfin, il y a des choses, c'est la vie, tu vois, c'est des sentiments. Moi, j'adore mes poils, je les colore même des fois. Et je les trouve trop cool, je me trouve hyper sexy avec mes poils. Et j'en garderai, tu vois, et c'est très bien. On a 4 thèmes. Ok. 4 questions qui vont nous faire parler. On peut être d'accord, pas d'accord, on a le droit d'avoir le même avis. On complètement. On dit vraiment la vérité. Oui, on dit la vérité. Ouais. On a 5 minutes par thème pour s'exprimer librement. Ok. Il y a le chronomètre. Vous, à la maison, vous participez avec nous. Vous donnez votre avis. Vous réagissez à ce qu'on dit. Si on dit de la merde, si ça ne vous plaît pas, soyez tolérants, soyez bienveillants, parce que c'est hyper important. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde et on ne doit pas détester quelqu'un parce qu'il dit quelque chose avec lequel on n'est pas forcément en accord. Chacun a son avis. Tant qu'on respecte les autres, c'est la plus importante. C'est ça. Alors, je te propose, Libellule, de piocher un petit papier. Tu nous annonces le thème et tu nous poses la question. Alors, le terme masculinité. Est-ce que la masculinité toxique pourrit la vie des femmes? Réponse oui ou non. Ok. Je commence? Chronomètre, on a 5 minutes pour en parler. Commence. Déjà, c'est quoi la masculinité toxique? La masculinité toxique, c'est le fait de vouloir un emprise sur ta femme, en fait. Parce que là, du coup, on parle de relations hétéro ou même de relations amicales garçon-fille. De vouloir prendre le dessus et de penser que la femme est inférieure en fait à ce que tu peux faire et qu'elle ne peut pas faire la même chose que toi, tu vois, sur plusieurs sujets. Moi, c'est marrant parce que la masculinité toxique, je la vois un peu comme toi, mais je la vois aussi comme tout ce que la société elle a appris aux hommes. Comment être un homme, tu dois être viril, tu dois porter tes couilles. Hein, la société est toxique de ça. Pour le dire clairement, tu dois avoir de la barbe, tu dois faire du barbecue, tu dois… Enfin, je sais pas. Tu dois gagner plus que ta femme, tout ça. Un homme, c'est ça. Et est-ce que tu le vois aussi comme ça? Ouais, je le vois exactement comme ça. Ouais, je vois ce truc, avoir cette espèce de cliché, j'ai envie de dire, ou d'étiquette de l'homme grand, viril, qui gagne plus d'argent que sa femme et qui, lui, va au travail et que sa femme s'occupe des enfants et que ça doit rester comme ça. Tu vois un peu ce truc-là. Mais après, il y a des femmes qui kiffent ça. Mais par contre, tant que c'est raccord avec les autres… Voilà, il y a des femmes et il y a des hommes qui recherchent le côté macho, le côté viril. Mais après, c'est quoi la virilité? Voilà. En fait, tout est subjectif. C'est ça qu'on oublie. C'est que toi, tu vas penser que la virilité, c'est ça, alors que moi, je vais peut-être penser que la vérité, c'est autre chose, que ça peut que ça peut s'exprimer par autre chose, tu vois. Un mec viril, le cliché du mec viril, c'est quoi? C'est le mec qui est grand, barbu, qui est là, qui boit de la bière et qui pose ses couilles sur la table, tu vois. Il y a ce truc-là. Où la virilité, c'est plus un mec qui va s'affirmer, quoi qu'il est, en fait. S'affirmer et être fier de lui, sans forcément être un gros bolos. Mais tu vois, là, la question, elle est tournée en mode, est-ce que la masculinité toxique pourrit la vie des femmes? Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que la masculinité toxique pourrit la vie des femmes et des hommes? Ouais, c'est de tout le monde, Parce qu'au final, en fait. ça pourrit aussi la vie des hommes. Tu sais que c'est très dur. Je suis tombé sur un super documentaire une fois, je crois que c'était sur Arte, qui parlait justement de la virilité et qui disait à quel point c'était dur pour un homme de porter aux yeux du monde, aux yeux de la société, aux yeux de son entourage, dans son travail, cette virilité-là. Tu vois, de ce qu'on attend de ce que doit être un homme, de ce qu'est un homme. Et mais je pense que c'est quand même la femme qui subit quand même pas mal un peu plus quand même cette masculinité toxique en fait. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de par l'expérience, de par les témoignages, les femmes avec qui je côtoie. Tu regardes 80% de mon entourage, de mes copines femmes hétéros ont eu une relation très toxique avec un mec très toxique. Un homme qui pleure, un homme qui est doux, un homme qui est sensible, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un homme pour toi? Bah non, pas du tout. C'est juste un humain en fait. Ça pourrait t'attirer quand même? Mais complètement, il faut arrêter de tout genrer en fait. C'est juste, on est des humains, on ressent des choses. Arrêtez de vous cacher, tu vois, c'est trop cool en fait. Si une femme elle pleure pas du tout et qu'un homme il pleure de ouf, bah, c'est comme ça. Il y a
en fait, il n'y a pas de règle dans les sentiments que tu ressens. T'as déjà rencontré, toi, des hommes qui avaient une masculinité toxique? Ouais. T'as déjà été sous l'emprise d'un mec masculin toxique? Ouais, pendant 3 ans, Ouais. Ouais, pendant 3 ans, j'ai été avec vraiment un mec ultra toxique qui me... Ouais, pour lui, j'étais un peu sa chose, tu vois, que je devais suivre un peu cette société de femmes qui ferme sa gueule et qui doit rester à sa place. Tu l'as accepté ou à un moment donné, tu as eu un déclic? J'ai eu un déclic, mais j'ai mis du temps. Parce que du coup, moi j'étais jeune en plus, donc je me suis dit, putain, c'est ça en fait, être en couple, c'est ça en fait, je dois me tenir comme ça quand je suis en couple. Parce que c'est ça, en fait, d'être une femme en couple. Et qu'en fait, j'ai compris que, oulala, mais pas du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai eu un gros déclic et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, un mec va me dire ce que je dois faire ou va essayer de me transformer, me mouler à son envie. Parce que c'est ça aussi la masculinité toxique. C'est que le mec va essayer de te mouler à ce que lui rêve en tant que femme, en tant que compagne, etc. quoi. Et Fini. Voilà, incroyable. Tout de suite, un nouveau thème. À toi. C'était sympa. Alors attends, avant qu'on passe au nouveau thème, j'ai posé la question à ma communauté. Est-ce que la masculinité toxique pourrit la vie des femmes? Ah bah écoute, oui à 88%, non à 12%, sur près de 5000 votes quand même. Hein. Donc c'est assez représentatif. C'est assez représentatif. Allez, à moi. Thème IVG. Ok. Donc interruption volontaire de grossesse. Question, un texte de loi pour ou contre une interruption volontaire de grossesse doit-elle être voté par des hommes? Ok. Donc quel est ton avis? est-ce que des hommes, à l'Assemblée, peuvent se prononcer sur le cas d'une femme qui veut ou pas interrompre sa grossesse? Je le dis avec des mots plus simples, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Non. Pas du tout, tu n'as pas d'utérus, tu ne ressens rien, tu ne peux pas savoir ce que ça fait de pouvoir créer un humain dans ton corps et de ne pas avoir le choix de le faire. Donc à partir du moment où tu ne peux pas avoir ça en toi et que tu ne peux pas avoir ces options-là, tu n'as absolument rien le droit de dire sur ce que la femme peut faire de son Allez, corps. volontairement, je me fais l'avocat du diable. Mais si c'est mon sperme, si c'est ma semence qui a été mise, Bah, t'avais qu'à mettre une capote. est-ce que j'ai pas mon mot à dire? T'avais qu'à mettre une capote ou t'informer sur la protection de la personne en face. Est-ce que tu as une contraception? Est-ce que tu as envie d'un enfant? Et si c'était voulu au moment, tu vois, dans le couple, et qu'au final, la femme n'en a plus envie, est-ce que l'homme n'a pas son mot à dire? Est-ce que sa voix n'est pas importante? Et donc, de facto, est-ce qu'un homme dans une assemblée peut se permettre de voter un texte de loi pour parler à la place d'une femme? Je fais l'avocat du diable, hein. Voilà. C'est très dur, mais je le fais. Toujours pas. Non, ton corps t'appartient. Si on votait une loi pour dire, bah voilà, tous ceux qui ne veulent pas mettre de capote, ils se font squeezer les couillasses, hein, parce que vous ne voulez pas mettre de capote, vous ne voulez pas avoir d'enfants et vous êtes obligé de le faire, ça n'arrivera jamais. Donc ça veut dire que c'est une décision ultime, voilà. non négociable, qui ne devrait être remise à personne d'autre qu'à une femme. Qu'à une personne portant un utérus. Voilà, qu'à une personne qui peut potentiellement... Il y a des femmes qui sont contre. Oui, il y a des femmes qui sont contre, bien sûr. Regarde les manifs pour tous, les machins, où ils disent l'avortement, c'est tuer, c'est l'avortement. Et c'est vrai, quelque part, il y a du... C'est une cellule, c'est pas un enfant, ce n'est pas un humain, c'est une cellule. C'est-à-dire que c'est un microbe, c'est un truc qui est comme ça, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de vie. Voilà, c'est une cellule, un petit microbe quand tu vas te faire avorter en fait. C'est une poussière, même si ça reste un geste. Et d'autres ne le voient pas comme une poussière, d'autres ne le voient pas comme un microbe, d'autres le voient comme une vie en devenir. Ouais, bah n'avorte pas si tu veux pas avorter, mais fais pas chier les autres qui ne veulent pas le faire, c'est tout en fait. Pour moi, c'est ça. Si tu es contre l'avortement, ok, bah n'avorte jamais, super. Mais laisse les autres, en fait, laisse les autres et leur utérus tranquille. C'est comme les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui veulent se faire stériliser. Aujourd'hui, en France, c'est même, je ne sais pas, partout, c'est super dur. Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'une femme, dans tous les cas, voudra un enfant, qu'on a toutes l'instinct maternel, qu'on est toutes faites pour enfanter. C'est faux. Voilà. On n'est pas des poules pondeuses. Si on n'a pas envie d'avoir des enfants, c'est OK. Si vous avez juste, vous vous sentez, en fait, vous n'avez pas envie. Si pendant 20 ans, vous n'avez pas eu envie et qu'en fait, vous avez envie, vous avez le droit. C'est votre corps, c'est votre choix. Avoir un enfant, c'est une grosse décision, ça transforme ton corps, c'est quelque chose qui est très très gros. Donc laissez-nous le choix de notre corps, putain, c'est vraiment un truc pour moi qui est tellement logique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que même s'il y a des femmes qui sont contre, même s'il y a des femmes qui manifestent, même s'il y a des femmes qui disent qu'il ne faut jamais faire ça, que c'est un crime, ça devrait être que des femmes quand même qui devraient prendre cette décision. Complètement. Au sein d'une cellule politique. Voilà. Ben oui, bien sûr. À quel moment en fait, déjà, tu es un homme. C'est quoi ton avis? Est-ce qu'on veut l'écouter même? On s'en fout. C'est pas toi qui va sortir un bébé de ta chatte. C'est pas toi qui va devoir prendre des kilos, changer tout ton corps, te dérégler hormonement parlant, qui va subir ça parce que c'est pas la grossesse, c'est pas pour tout le monde. Les joies, les merveilles, c'est trop bien. Il faut vraiment parler des vraies choses. C'est créer un humain. Voilà.
Toi, tu vas sortir un enfant de ton urètre? Je ne pense pas. Alors déjà, remets-toi un peu ça en question et parle pas de choses qui te concernent pas, c'est tout. Et ben voilà, on arrive tout de suite au bout du temps. On découvre le résultat du sondage. Alors, pour ou contre, non. Alors, un texte de loi pour ou contre une interruption de grossesse doit-il être voté par des hommes? Non à 89%. Oui à seulement 11% sur près de 4000 votants. C'est fou, hein? Ok. À toi, tu découvres un nouveau thème. Je découvre un nouveau thème. Ich. Alors, féminité toxique, poil make-up. Question, garder ses poils, ne pas se maquiller, est-ce le symbole de la libération féminine? Je dirais non. Je dirais non. Non, je pense pas que ça, c'est un gros tabou encore et pourtant, c'est tellement rien. Mais de c'est ouf. des poils, c'est des bras. C'est rien. Et pourtant, c'est le sujet. C'est vraiment, les gars, oulala, ce n'est rien. Nous sommes des animaux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des poils. Voilà, que tu sois genre et femme, genre et masculin. En fait, on s'en branle. Il n'y a même pas besoin de parler de ça, en fait. Mais c'est comme pour le maquillage. Et c'est vrai, regarde, on nous apprend depuis tout petit qu'une femme, elle doit se maquiller. Et même, moi, j'ai le souvenir même d'amis ou autres, de parents qui leur disaient « Maquille-toi pour ton entretien, tiens, je te passe mon blush. » Donc, pourquoi une nana, dès le plus jeune âge, on lui fait comprendre que si elle ne se maquille pas, elle n'est pas fraîche, elle n'est pas en forme, elle a l'air malade, tu vois? Et un mec, jamais de la vie, tu vois? Moi, j'ai voulu me maquiller. Vers 16 ans, je commençais à cacher mes boutons. Après, je trouvais sympa de mettre du fond de teint, tout ça. Mais parce que je l'ai voulu. On ne me l'a pas appris. On ne me l'a pas dit. Tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas réservé à moi, ça. Moi, on me l'imposait pas, ça. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et puis, imposer le fait qu'une femme, elle est belle sans poils, qu'on a continué à nourrir cette culture de la police sans poils pour dire que c'était hyper féminin. Et pourtant, les mecs qui ont plein de poils, ils sont méga virils, c'est trop beau. Et nous, en fait, juste on s'en fout. En fait, si t'as juste pas envie de te raser. Moi, je me rase pas parce que je suis féministe ou truc comme ça. Hein. J'ai juste la flemme. Voilà, j'ai juste la flemme. Je n'en vois pas l'utilité. Voilà, je comprends pas. Il y a plein de femmes qui adorent se raser, qui préfèrent pas avoir de poils. C'est très bien. Ça ne change pas le fait qu'elles soient pas féministes ou pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Je pense qu'on devrait pas lier les deux. Donc c'est pas un acte féministe de garder ses poils sur les bras en tant que femme. C'est juste un acte de humain libre. Je fais ce que je veux. Je m'en fous en fait. Si demain j'ai envie de les raser, je les raserai. Tu vois. C'est pas parce que j'ai changé d'opinion politique. Tu vois. Donc les poils sont trop politisés. Mais oui, on s'en fout. Arrêtez de parler de ça. C'est juste des poils. On s'en branle. Genre il y a des choses beaucoup plus importantes. Toi t'es féminine. Mais bien sûr que je suis féminine. Moi, je te trouve féminine. Ouais, et puis donc, tu es féminine avec tes poils sous les bras. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Genre, la féminité, pareil. C'est comme je te disais tout à l'heure, tout est très subjectif, tu vois. Genre, c'est quoi la féminité? C'est quoi la masculinité? Comment toi, tu vois les choses? Moi, juste, je me sens belle, je me sens femme. Demain, si ça se trouve, je vais me sentir homme, je sais pas. Enfin, il y a des choses, c'est la vie, tu vois, c'est des sentiments. Moi, j'adore mes poils. Je les colore même des fois. Et je les trouve trop cool. Je me trouve hyper sexy avec mes poils. Et j'en garderai, tu vois, et c'est très bien. Et pour le coup, toi, le maquillage, c'est pas un maquillage conventionnel. Ah non. C'est pas le maquillage, mets un petit peu de blush, vas-y, rehausse tes sourcils. Non, moi, j'ai direct commencé sur de la peinturlure in the face. Donc moi, je me maquille pas le teint, en fait. Je me maquille que vraiment les yeux et un peu la bouche de temps en temps. Et moi, c'est juste parce que j'avais envie de mettre plein de couleurs sur ma tête, tu vois. Et j'adore faire des dessins. C'est pas un maquillage de complexe, c'est pas un maquillage de cacher la misère. J'exprime ce que je ressens. Souvent, on entend, cette expression, on la connaît tous. Oh là, t'as mis ton cache-misère? Ouais. Mais moi, je l'ai dit, hein, pour rigoler. Hein. T'as mis ton cache-misère ou tu fais ça parce que t'es plus belle maquillée? Il n'y a pas de plus belle maquillée ou pas plus belle maquillée. En fait, il y en a qui se maquillent pour se sentir plus belle. Mais moi, par exemple, je me maquille comme un accessoire. Je me trouve très belle démaquillée. Parce que tu vois, il y a ce truc de dire, on me dit quand je suis démaquillée en mode « Mais t'es très belle aussi démaquillée. Hein. » Ah oui, mais je sais, je me maquille pas pour être belle. Comme si tu ne devais pas l'être. Voilà. Donc en fait, on ne veut pas, dès l'adolescence, on ne veut pas que les femmes soient elles-mêmes. Voilà. Alors je crois. Juste, en fait, on se sent bien comme on est. Si tu as envie de te maquiller à balle, mettre ça de fond de teint, mais fais-le en fait. Si tu as envie, c'est toi-même. Et c'est pas parce que tu te trouves moche ou pas, c'est juste que tu aimes bien. Moi, j'aime bien me maquiller, me mettre plein de couleurs, des paillettes et tout. Je me trouve trop cool, j'aime bien. Moi, je suis là, pump it up. Et hier, par exemple, j'avais pas du tout envie de me maquiller, je me suis pas maquillée et puis c'était la même chose. Mais quand on y pense comme ça, Libellule, elle est quand même sacrément bizarre, notre société. Hein. Mais c'est fou. Quand on en parle comme ça, c'est quand même bizarre. C'est te prendre la tête sur des trucs de fou furieux. On a l'impression qu'on vit déjà en enfer. Ouais, ou qu'on recule de 150 ans à chaque fois, tu vois. Alors que, oula, il est temps de... On est en 2022, les gars, il est temps de se bouger un peu, tu vois. Ben voilà, j'entends que le thème est terminé. On va découvrir tout de suite les résultats du sondage. Et en vrai, ça me donne chaud tout ça. Ouais, moi aussi. Mais ça excite de parler comme ça. Vraiment. Garder ses poils, ne pas se maquiller, c'est un symbole de libération féminine. Ah, c'est quand même mitigé, même si... Alors, oui à 35%. C'est un symbole de libération féminine, non à 65%. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, vas-y, c'est juste qu'on a nos poils, on s'en fout.
Et le dernier thème, c'est à toi de le lire. C'est pour moi. Alors, la thématique est Oula. le libertinage. Oula, Aïe. oula, oula. La question est, pour ou contre le libertinage au sein d'un couple? Eh bien, moi, je vais te parler de mon cas à moi, je vais te dire non. Je ne peux pas. Je ne tolérerai pas, je n'y arriverai pas, je pourrais pas, mais je peux pas m'imaginer mon copain en train de faire quelque chose à quelqu'un d'autre sous mes yeux. Alors que moi, ça m'excite. Je peux pas, ça me rendrait malade, Ouais, je mais sais. vraiment malade. Ouais, je sais. Non, je peux pas. Je crois que je ferais une crise de jalousie sur le moment même. Je comprends pas ça. J'ai du mal. Je l'entends, mais moi ça me va pas. Alors que moi, ça m'excite de voir mon mec coucher avec des Mais femmes. comment c'est tu vois. possible? Mais parce qu'en fait, je le trouve tellement ouf, je le trouve tellement beau et je trouve ça tellement beau le sexe de partager Mais il prend un du plaisir avec quelqu'un d'autre. Bah oui, mais pour moi, la logique, c'est impossible dans ma tête d'aimer et d'avoir envie de coucher avec une seule personne dans toute ta vie. T'imagines tous les gens que tu croises, tous les gens qui te font vibrer un peu, ça n'a rien à voir avec le fait, tu vois, moi, l'homme de ma vie, c'est lui, il s'appelle Jake, c'est mon fiancé. Jamais de ma vie, je vais ressentir ce que je ressens pour lui, pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, c'est mon souffle, tu vois. Sexuellement, c'est incroyable, tu vois. Et encore plus, tout ça, j'ai envie que d'autres meufs vivent ça, tu vois. Genre, je suis en mode, je suis trop fière de voir que mon mec, il fait jouir des meufs, il est excitant et tout. Et je trouve, de toute façon, le libertinage dans un couple, j'ai des amis qui sont beaucoup mieux placés pour moi que d'en parler. Mais déjà, le libertinage dans un couple, tu commences à faire du libertinage quand ça fait déjà longtemps que tu es en couple. Il ne faut pas le faire tout de suite parce que justement, ça peut créer ce genre de choses, de la jalousie, etc. Je pense qu'il faut déjà bien fait fusionner ensemble, avoir fait vos expériences ensemble, kiffer ensemble. Mais après, je me pose des questions, tu vois, j'ai des réflexions quand même parce que je suis quelqu'un qui aime réfléchir. Ok, je suis comme ça, je me dis t'es comme ça, mais qui sait? Est-ce que c'est pas justement notre société, ce qu'on nous a appris, qui nous a mis dans ce truc-là? En fait, il faut arrêter de lier le sexe au sentiment. Qui nous a dit la règle, c'est ça. Penser à quelqu'un d'autre, si tu as quelqu'un, c'est pas bien. Ouais. Penser, c'est presque tromper. Si tu fais quelque chose d'autre, c'est très grave. Tu iras en enfer. Tu vois? Donc je me dis, au final, est-ce que c'est pas nous qui sommes matrixés? Alors, et s'il y a autant de tromperies et de divorces, peut-être c'est parce qu'en fait, on est juste des animaux. Tu sais, c'est trop marrant. Genre, les gars, ils sont là en mode, ouais, je peux pas faire de libertinage, mais ils trompent leur meuf. Donc autant que tu ailles direct dire à ta meuf, écoute, moi je crois que je suis quelqu'un qui aime un peu voyager, partir un peu faire du sexe un peu à droite à gauche, mais ça change pas le fait que je t'aime, c'est juste que moi j'ai cette envie-là. Et si tu arrives à trouver quelqu'un qui est ok avec ça et qui est en mode, ben tu sais quoi, moi aussi je crois que je suis un peu libérée, mais que j'aimerais quand même me mettre en couple avec toi parce que j'ai des sentiments pour toi et qu'ensemble on est fort, tu vois, c'est cool. Ouais. Il y aurait beaucoup moins de tromperies, tu vois. Mais cette règle, depuis que je suis né, depuis que je suis arrivé au monde, elle est trop présente en moi. Voilà. Tu Et vois, après, elle est c'est pas trop grave. ancrée en moi depuis la naissance. Il en fait. faut des couples Donc j'y exclusifs. arriverai pas. Faut jamais dire jamais, mais je n'y arrive pas. Il en faut des couples exclusifs, de toute façon, c'est sûr. Moi, c'est sûr que moi, et mon mec, direct, je lui ai dit que moi, de toute façon, je suis là, je suis en couple avec un garçon, donc je suis en relation hétéro, mais moi, je suis pansexuelle. Moi, les femmes, je suis amoureuse des femmes, je peux pas être attirée par des femmes, pas avoir envie sexuellement de femmes. Ça veut dire que je devrais m'en empêcher. Mais moi, je peux pas m'empêcher de faire des choses, je peux pas m'empêcher de vivre et de ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon mec, et on voit des meufs passer, il me dit, ouais, elle est trop belle et tout. Genre, tu sais, il y a des meufs qui font cet effet-là. Genre, comment tu veux que je lui empêche de ressentir? Jamais de la vie. Je pourrais lui empêcher de ressentir ça. Mais on s'empêche tous de ressentir. Mais non. Bah à partir du moment où tu vois ton mec ou ta copine, tu vois qu'elle regarde juste quelqu'un parce que c'est juste humain, on a des yeux et il y a des êtres humains. Tu vois, en soi, on le sait. Et pourtant, ça va faire quelque chose. Tu vas être là, ah, t'as regardé. Ah, t'as regardé. Bah oui. Tu vois, genre, alors que moi, je suis en mode. C'est un crime. T'as regardé, t'as vu? Elle est ouf, hein. Ouais. Tu vois, moi, je suis plus dans ce truc-là en mode. Ouais, mais des fois, je me dis, est-ce qu'on n'est pas plus heureux quand on est comme ça? Enfin, bah, je sais pas, ça dépend de chacun. Chacun son équilibre. Ouais. Moi, voilà. Aucun de mes amis très proches peuvent vivre comme je vis moi. Moi, ils me disent, mais toi, t'es une folle, toi, à donner des femmes à ton mec comme ça, genre. Mais moi, je pense que j'ai ce détachement du partage sexuel, vraiment. C'est du partage de corps, en fait. C'est viens, on se donne du plaisir, et puis voilà. Mais c'est pas avec toi que je vais me marier. Tu dissocies le corps et l'esprit. Ouais, c'est vraiment, on fusionne nos corps et puis et c'est trop cool de se donner du plaisir. C'est comme si t'étais à une table avec plusieurs personnes en train de manger en fait. Ouais. Vous partagez un repas. Sauf que là, on partage notre intimité, tu vois. Voilà. Et quand c'est fait dans le consentement et dans quelque chose de très sain, c'est hyper sympa. Et tu vois Bon, vas-y, finis ta phrase. Je disais, tu vois, juste, je trouve que moi, en tout cas, ça m'a encore plus renforcé dans l'idée que j'aime mon mec et que je l'aimerais encore plus fort tous les jours et de le voir faire jouir des meufs. Je comprends. Résultat du sondage, pour ou contre le libertinage au sein d'un couple? Non, à 79%, mais tu t'y attendais. Oui, à 21%, quand même. Hein. Quand même, sur près de 5000 votes. Voilà. Donc c'est quand même un sacré panel.
Merci Mais merci à Libellule. toi, c'était trop bien ce petit débat. On a passé un super moment Ouais, ensemble. c'était trop cool. J'espère que tu as kiffé. Ouais, c'était trop J'espère bien. que vous avez kiffé aussi. Moi, j'ai tellement kiffé, je crois que je vais te renvoyer des invitations. Mais let's go en fait. Mais Quand grave, tu veux, ça va être à trop cool. fond, à mort. On vous embrasse fort, on vous kiffe, on vous aime. Ouais. Aimez-vous, prenez Aimez-vous. soin de vous. Love you. Ciao. Bye.